Oh, le coiffeur, il m'a pas loupé, hein. Qu'est-ce que je raconte là? On a une urgence? Quoi, vous l'avez oublié? Bon, je peux pas vraiment vous en vouloir, car très peu, voire personne ne vous en parle. Et vous n'avez pas idée à quel point cette chose est dangereuse. Que ce soit pour toi, pour tes proches, et tout ton cercle social. Et cette vidéo va t'aider à anticiper cette chose, avec 3 solutions simples que j'applique personnellement, et qui sont liées. Alors ne t'amuse pas à sauter les étapes, ça servira à rien. Et sache également que cette chose me menace aussi. Si tu veux comprendre pourquoi je suis concerné, je t'invite à cliquer dans cette vidéo. Elle va t'expliquer toute ma situation. Bref, on perd pas de temps. Quelle est donc cette chose dont je parle? Dit comme ça, on ne dirait pas que c'est un virus dangereux, et pourtant, c'est l'un des pires, parce qu'il n'est pas facile à diagnostiquer, il apparaît chaque année et peut rapidement être dur à combattre. On peut penser que la grippe ou la Covid-19 peut le surpasser, que c'est pratiquement la même chose. Eh ben non! Déjà TAS, ça veut dire quoi? Trouble affectif saisonnier. Tu veux savoir pourquoi il peut être si dur à battre? Écoute bien. La Covid et la grippe arrivent dans les conditions qui le permettent. Le froid, l'humidité, et t'attaquent physiquement, avec des symptômes qui ensuite attaquent ton mental. Mais le TAS, lui, il attaque ton mental directement. Et comme tu l'ignores, c'est souvent ton corps qui va te donner l'alerte. Mais il est déjà trop tard. Et voici les symptômes les plus courants. Baisse d'humeur, un sentiment de désespoir, perte d'énergie, manque d'initiative, perte d'intérêt général, irritabilité, évitement des situations sociales et baisse de la libido. En gros, c'est une dépression générale. Bref, les trucs qui ruinent bien ton quotidien. Mais il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit. Ce virus mental, il est si prévisible. On sait qu'il apparaît entre septembre et fin mars. Car l'automne et l'hiver sont hyper influents sur notre humeur, dû à la diminution de la lumière naturelle. On sort moins, on reste chez soi, et vous savez la suite des événements. Donc ce virus, appelé TAS, n'est pas vraiment un virus au final, mais disons qu'il agit de la même manière. Si t'es seul face à toi-même, sache que dans certains cas, t'as plus de chances de t'en sortir, pendant que d'autres galèrent à cause de l'un de ces 3 critères. Et le premier va te surprendre. Et oui, la première solution est de faire attention avec qui tu utilises ton temps et ton énergie. Je sais, c'est loin d'être évident, surtout quand c'est dans ton cercle le plus proche. Le but de cette solution est d'au minimum réduire ton temps d'interaction avec les mauvaises personnes, ou au mieux de les dégager de ton cercle. Ouais, je sais, c'est violent. Et vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Dans mon cas, je n'ai que ma famille, mes 2 amis, vous, et aussi des gens inspirants sur les réseaux. Et je vais être cash et transparent. J'ai même dû m'éloigner d'un membre de mon cercle familial, car il insistait à ce que je reste dans une case pour mon bien. Sauf que cette fameuse case était remplie de mensonges et ça a aggravé ma situation. Et à cause de ça, mes parents en ont souffert. Bah ouais, hein. Quand je déprimais, c'est pas lui qui a essayé de me soutenir et qui s'est inquiété pour moi. Du coup, je ne l'ai plus écouté, je suis sorti de cette putain de case et j'ai suivi mon propre choix. Et résultat des courses, mes parents vont mieux. Ouais, je peux pas aller plus loin, c'est assez personnel, n'abusez pas non plus. Mais voici concrètement l'action que tu dois faire, dès aujourd'hui. De 1, note toutes les personnes que tu fréquentais depuis le début de l'année et classe-les. Exemple, tu vis chez tes parents? Très bien. Tes parents sont devant. Mais tu parles plus souvent à un ami qu'à tes propres parents? Bah, ton pote, il passe devant. De 2, tu ajoutes une note sur 10 sur son taux de positivité. Un autre exemple encore. Ta maman est la meilleure. Aucun doute. 10 direct. Et ton ami est un peu négatif, il voit du malheur partout où il va. Tu prévois 0. Mais vu que c'est ton pote, tu essayes quand même de voir qu'est-ce qui peut t'apporter de positif. Mais s'il y a rien, c'est 0. C'est tout. Et de 3, tu analyses l'ensemble et tu fais le tri. Tu regardes qui tu dois jarter, qui tu dois restreindre et qui tu dois garder dans ton cercle. Tout ce qui amplifie ta négativité, ta dépression, faut les dégager. Sinon c'est toi qui vas sombrer et tu vas emporter avec toi tout ton cercle positif. C'est pas ce que tu veux? Mais attention, si tu aperçois que quelqu'un est négatif, mais que ce n'est pas dans ses habitudes, va l'aider. Laisser quelqu'un pourrir dans sa négativité n'est pas acceptable. Mais bon, si elle est comme ça et qu'elle refuse ton aide, bah barre-toi, c'est son problème. Bref, passons à la seconde solution. Toi qui me regardes, as sûrement un logement où dormir, que ce soit chez toi ou chez tes parents. Et bah comme le dit le titre, ton environnement est le fruit de ton imagination. La manière où ta chambre et ton logement est décoré représente beaucoup ce qu'il y a dans ta tête. Car il héberge tes souvenirs, tes manières de vivre. Bref, c'est ton chez toi. Mais prends-tu-en soin? Je le dis car chez certaines personnes, c'est un bordel absolu. Bon, j'avoue que c'est parce que j'adore l'ordre. Mais du coup, je te le redemande. Prends-tu-en soin? Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai un décor assez organisé, avec des traits qui me représentent. Cette carte illuminée représente mon ambition. Ces boîtes d'œufs, je sais c'est chelou, mais ça représente la discipline. Généralement une petite bougie qui représente un peu ma flamme intérieure, et peu importe s'il s'éteint, je la rallumerai toujours. Une étagère épurée, avec une plante et des livres, car je veux devenir une autre personne, mais rester les pieds sur terre. Bref, aucun lien avec notre dépression saisonnière, vous allez me dire. Écoute bien, à l'heure où je tourne cette vidéo actuellement, il est 14h. J'ai une fenêtre à ma droite, mais sans lumière artificielle, cette pièce est complètement sombre. Car j'ai volontairement fermé les volets. C'est idiot, hein? Mais pas du tout, c'est calculé, car je sais que je suis facilement influençable par la météo. Quand il fait beau, ça va, mais quand ça se gâte, vous comprenez ce que ça fait. Voilà l'action principale que j'exerce pour esquiver cette fameuse dépression saisonnière. Votre environnement influence votre façon
façon d'être. Et ne venez pas me dire que voir la pluie, les tempêtes, vous donne littéralement envie de sortir. Sauf quand il s'agit d'aller bosser ou faire ses courses, mais ça, c'est un truc à part. Le mélange est pas tout, là. Mais du coup, voici la seconde solution. Transformez une pièce de chez vous en zone d'inspiration et de motivation. Elle aura pour mission de vous aider à garder votre énergie et donc d'esquiver la dépression. N'hésitez pas à jouer avec les lumières. Moi, le matin, c'est full lumière blanche pour la productivité, et le soir, lumière chaude. Et pour le sport, lumière rouge, mais ça, bref, c'est un détail. Et si, comme moi, vous êtes influencé par le temps extérieur, fermez vos rideaux, fermez les volets. C'est aussi simple que ça. Et pour que cette pièce reste propre et motivante, vous devrez prendre le temps de l'entretenir. Là, je vais solutionner la chose que vous perdez énormément pendant une période de déprime. Le temps, la chose la plus précieuse que vous possédez, car elle est irrécupérable. Et je n'ai pas besoin d'expliquer que le temps s'utilise de deux manières différentes, activement et passivement. J'espère que vous comprenez la différence. Et ben voici le but de la solution numéro 3. Maximiser son temps actif petit à petit pour oublier cette dépression. Vous avez bien compris, le but est de s'occuper. Mais faire quoi ? Jouer, procrastiner? Non! Essayons de trouver des tâches constructives pour essayer de se développer, prendre soin des autres, entretenir son mental ou créer des valeurs. Il existe énormément d'occupations actives, mais ça va beaucoup dépendre de vous. Mais avant ça, je vais vous dévoiler la chose que vous n'aimez pas entendre, car vous ne savez pas l'interpréter. Je pratique chaque jour une routine. Ah, je le savais. Mais avant que tu te barres, écoute-moi bien. Chaque matin, je me lève à 7h30. J'ai un diport jusqu'à midi. Bien sûr, je mange, je me lave avant, évidemment. L'après-midi, c'est travail, mais dans des sujets beaucoup moins importants. Après, vers 17h, je commence ma séance de sport et ma lecture. Jusqu'à 19h-20h où je mange, et après 20h, je ne fais plus rien. Bon, je vous accorde que ça ressemble beaucoup à une routine cliché de Jeff Perso. Mais bon, si je fais ça, c'est parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose. Et c'est surtout parce que j'aime bien le faire. J'ai carrément créé un système pour rester discipliné sur ça, pour aimer faire ça. Et croyez pas que c'était simple de l'appliquer. Loin de là. J'ai mis quasi 6 mois pour trouver la routine qui me va le mieux, qui fonctionne pour moi. Et le pire, c'est que ça peut changer à tout moment. Hein. Donc le lien que j'essaie de construire avec la dépression saisonnière est que j'ai tellement organisé mon temps que je n'ai même plus le temps d'y penser. J'ai un calendrier qui se remplit d'activités lucratives chaque jour. Et si j'arrive à aimer ça, c'est parce que j'ai voulu à mon rythme. Et un petit détail, je ne vis pas pour travailler. Ne croyez pas tous ces gens qui disent que pour réussir, il faut travailler 24 heures sur 24. Si vous avez bien compris, entre 20h et minuit, je ne fais plus rien. C'est mon moment off. YouTube, Netflix, jeux vidéo. Car je sais que pour tenir cette routine, il faut un équilibre. Sinon, au long terme, tu vas échouer. Tu vas te fatiguer. C'est comme ça. L'humain est comme ça. Nous sommes pas des robots, ok? J'avoue qu'en ce moment, je regarde pas mal C'est pas sorcier avec Jamie car j'adore apprendre des choses et j'adore sa manière comment il explique. Bref, on est hors sujet. Passons à la conclusion. Bon, je te résume rapidement ce que tu dois faire dans l'ordre. Première chose, tu analyses ton cercle social et tu vois qui tu dois jarter ou garder. Maintenant que ton côté social est nettoyé, tu vas devoir maintenant entretenir ton côté personnel. Et pour ce fameux TAS, il va falloir travailler ton environnement. Tu vas créer artificiellement un espace pour te sentir mieux, peu importe la situation, peu importe le temps qu'il fait dehors. Et une fois que tu as construit ton espace, tu n'auras plus qu'à trouver des activités qui te permettent de te développer et d'ainsi oublier l'ambiance triste de l'extérieur. Et ne pas oublier que si la dépression vous atteint fortement et que la météo est pour vous l'origine, il existe des thérapies, comme consulter un psychologue ou un psychiatre, classique, ou faire des séances de luminothérapie, aux ordres du médecin. En gros, c'est d'exposer tes yeux à une lumière blanche intense, pour compenser le manque de soleil. Bref, ce n'est pas mon domaine. Eh, attends, avant de partir, j'ai trouvé quelque chose de marrant à retenir. Déprime et dépression. Si on enlève le D devant, ça fait prime et pression. Si je fais une phrase avec ces deux mots-là, ça pourrait donner ton prime est sous pression ou ton prime est sous pression. Qui veut clairement dire que la meilleure version de toi-même est sous pression. Donc comme son nom l'indique, cette chose t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. C'est marrant quand même, hein? Et on va finir sur ça. Si aucune action n'est réalisée de votre part, vous ne serez jamais la meilleure version de vous-même. Donc passe à l'action et les résultats tomberont.